Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Oui, 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 vous êtes en pleine forme, oui, tout va bien. Voilà, là je reprends donc les taroscopes pour le mois d'octobre 2021. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Bon bah vous êtes le dernier signe pour le mois d'octobre. J'ai pris un petit peu de retard parce que avant de faire les taroscopes pour le mois d'octobre, j'ai préparé tous les taroscopes pour la saison d'automne, donc ça m'a pris aussi pas mal de temps. Du coup je pensais les mettre avant, mais je vais les mettre après. Voilà, c'est comme ça, hein, bon. Ouais, j'ai pris un peu de retard, mais bon, c'est pas grave, vous aurez de toute façon les messages avant le 1er octobre, c'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, moi ça va, je suis en pleine forme. Depuis début septembre, franchement, je me sens beaucoup mieux et j'espère que vous aussi. Donc je précise toujours que les guidances restent des guidances générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça peut être des petits bouts d'informations comme ça, donc voilà. Évidemment que tout ne peut pas vous parler, hein, c'est évident. Si vous avez besoin d'un complément ou vous avez envie d'avoir un complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter vraiment des bons compléments. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour votre participation sur la chaîne, que ce soit avec des petits likes, avec des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va commencer avec un message de l'archange Métatron. On va voir ce que le petit Méta a à vous dire. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. Gémeaux, octobre 2021. Allez, mon petit archange Métatron, merci. Ah bah vous partez au Tibet. Ah bah je l'avais pas encore eu. On ne l'avait pas eu pour le mois d'octobre, c'est bien. Alors, on vous parle quand même du chakra du troisième œil. Il faut savoir que chaque chakra est en lien avec un pays. Alors, n'hésitez pas à regarder sur Internet hein, si vous souhaitez avoir des informations. Alors, pour vous, amis Gémeaux, vous partez au Tibet. C'est magnifique là-bas, le Tibet. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Très élevée. Alors effectivement, chakra du troisième œil, c'est la connexion. On est connecté à son intuition. On est connecté si tout va bien, hein, si ce chakra tourne correctement, parce que les chakras, ce sont comme des vortex en fait, hein, vous voyez, une roue qui tourne comme ça, et en fait, si ça tourne pas assez vite, ou si au contraire, ça tourne trop vite, sous régime ou sur régime, on n'est pas correctement connecté au message de nos guides, à notre intuition. Donc là, on vous dit... Pour le mois d'octobre, amis Gémeaux, alors après, bah, c'est à vous de voir comment vous pouvez nettoyer, purifier, harmoniser ce chakra, méditation, soit énergétique, hein, peu importe. Mais voilà, votre intuition, visiblement, on va continuer hein, de toute façon la guidance, mais visiblement, votre intuition va beaucoup vous guider et vous aider là pour le mois d'octobre. Bon, c'est quand même vachement important. Ça veut dire aussi que vous avez bien travaillé sur vous. C'est bien, bravo, félicitations, amis Gémeaux. Parce que quand on n'entend pas son intuition, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du mental, de l'inconscient, de l'ego qui peut bloquer. Des peurs, des blessures, des doutes, des craintes, difficultés à lâcher prise, ainsi de suite. Donc voilà. Et puis pour tous ceux qui aiment le Tibet ou qui ont envie de découvrir, eh ben allez-y parce que visiblement, voilà, vous avez un lien particulier avec le Tibet. Non, je vais faire ça parce que j'aime pas cette carte. Ah, j'aime bien. On va prendre l'oracle G. Donc, je vais vous proposer un tirage complet et général, bien détaillé, comme je le faisais il y a pas mal de temps. Et puis voilà, j'avais envie de reprendre parce que du coup, je trouve que c'est bien complet. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. Gémeaux, octobre 2021.
Ok, donc là j'ai la consultante. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, merci. J'ai la carte du printemps qui nous parle de renaissance, qui nous parle de nouvelle vitalité. Là, j'ai un lien, une union, une association qui nous parle aussi, on va creuser après le côté sentimental, mais ça peut aussi être en lien avec tout ce qui est relation intime aussi. Bon, je vous montre les cartes tout de suite, hein. Pas de panique les amis, vous savez. Allez, on continue pour les Gémeaux. Ok, bon, on va aller chercher les messages. Merci. Oh, wouh! Papa, papa, papa! Jackpot, les amis! Bon, voilà, il y a l'abondance. Donc, très certainement, hein, des rentrées d'argent. On va les regarder. Mais c'est pas que l'abondance financière et matérielle, hein, bien sûr, c'est aussi toute l'abondance d'amour. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Visiblement, votre petit cœur va vibrer très fort là pour le mois d'octobre. Alors pourquoi, j'en sais rien, on va aller regarder. Là, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la passion, tout ce qu'on fait vraiment avec son cœur. Et justement, là, je disais, pour beaucoup, vous n'êtes plus dans le mental ou beaucoup moins. Et ben voilà, bah là, ça se ressent, hein. Alors si, parce que ça c'est l'abondance voilà, financière, on va continuer de creuser, mais si vous jouez tout ce qui est jeu d'argent, de hasard, tout ça, bon, hein, si vous attendez des rentrées d'argent, visiblement c'est ok. Et du coup c'est le dos de deck, donc voilà. On n'oublie pas. Alors pour les Gémeaux, on nous dit quoi? Bon, j'ai des Gémeaux qui sont sur des fins de cycle. Alors, on garde le dos de deck, hein, voilà, je le mets à côté de moi. La carte centrale pour vous, amis Gémeaux, c'est un équilibre. Un équilibre qui vous amène un apaisement ou un apaisement qui vous amène un équilibre, hein, voilà, à vous de voir. Il y a un petit peu de joie, de partage, on a envie de fêter des choses là, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être en lien avec un garçon, un jeune homme, un enfant, un fils, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, meilleur ami, collègue, bon voilà. Donc il y a un équilibre. Alors cette balance-là, amis Gémeaux, c'est la balance commerciale. Donc ça peut aussi nous parler d'un équilibre dans le domaine professionnel, c'est possible. Professionnel, formation, hein, bon voilà, vous adaptez. Alors, tac, tac, tac. Alors là, ce que je ressens, c'est que, je sais pas, l'esprit de famille aussi va être assez important, où il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à développer quelque chose en lien avec votre foyer. Le lieu d'habitation aussi, c'est possible. Bon, là, c'était un peu bloqué. Alors, je sais pas, j'ai un homme. J'ai la carte de l'hiver au-dessus, donc peut-être un petit blocage avec, avec ce monsieur, qui est un monsieur de plus de 50 ans. Voilà, alors je sais pas, en même temps ça nous parle aussi de sagesse, donc bon, on va creuser. On va creuser. Alors la première des cartes, c'est vous, consultante. Alors, j'ai pas le consultant, comme je le disais tout de suite, ça reste des guidances générales, donc c'est consultante et consultant, bien évidemment. Voilà, alors là, j'ai la carte du printemps. Alors, le printemps, évidemment, ça peut nous parler de la saison du printemps, la saison dernière, hein, c'est possible. Voilà, ça peut représenter aussi, parce que chaque carte de saison avec l'oracle G représente également une période de 3 mois. Donc, pour certains, ça date du printemps, pour d'autres, ça date plutôt de cet été. Donc, voilà, vous adaptez. Maintenant, la carte de printemps nous parle, au-delà de la saison, nous parle quand même d'un renouveau. Elle nous parle d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, amis Gémeaux. Vous aviez quoi le mois dernier? Attendez, je vais voir, hein. Je suis quand même, hein. Pour le mois de septembre, Gémeaux, ah bah voilà, vous terminiez un cycle. Et le mois d'avant, il y avait une situation douloureuse qui s'améliorait. Bon, bah c'est bien, c'est la continuité. Donc là, vous vous êtes libéré de quelque chose, hein, vous terminez un cycle, donc ça peut être la continuité. Les choses, justement, voilà, arrivent et se mettent en place, mais on devait quitter ce que vous avez quitté. Alors, une émotion, une situation, une personne, hein, j'en sais rien, pour le mois de septembre. Donc là, on voit que l'énergie est complètement différente, hein. Voilà. Là, on n'est plus... j'ai rien qui me parle d'émotion, j'ai rien qui me parle de blocage, si ce n'est peut-être concernant la famille, mais d'ordre général, ou le foyer. Mais le blocage est en train d'être levé, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, ça me parle avec cette carte-là, donc d'une union, d'une association, d'une collaboration.
Ça peut être quelqu'un qui vous aide, j'en sais rien, pour développer quelque chose pour votre famille. Ça peut être un projet familial. Ça peut être un projet peut-être hein, qui concerne votre maison, votre lieu d'habitation. Parce que ça, c'est ce que représente voilà, cette carte du foyer. Donc peut-être que c'est quelqu'un, j'en sais rien, hein, qui vous aide à vendre votre maison ou qui vous aide, on avait l'abondance, peut-être, j'en sais rien, à trouver un financement pour, je sais pas, faire une extension dans la maison. Enfin, vous voyez, peu importe, des travaux, c'est possible. Au-delà de ça, voilà, il n'y a pas que l'aspect du lieu d'habitation, c'est vraiment la famille, les gens très très proches, votre petit cocon, enfants, parents, frères et sœurs, hein, possiblement, mais voilà, on va pas au-delà. Bon, bah pour moi c'est positif. Alors on me dit que c'est un petit peu bloqué là, avec la carte de l'hiver justement. Autant le printemps nous parle d'un renouveau, autant la carte de l'hiver nous parlait d'un blocage. Alors pour moi ce blocage il est en train d'être levé. Pourquoi? Parce que là j'ai la fin d'un blocage, j'ai la fin d'une situation. Donc c'est la continuité, hein, ce que je vous disais du tirage pour le mois dernier. Donc voilà. Alors, ça me parle d'un blocage. Comme je disais, ça peut concerner si vous faisiez quelque chose hein, en lien avec voilà toute votre famille, peut-être un projet aussi pour certains qui va se finaliser peut-être hein, que pour la période d'hiver. Si on est sur j'en sais rien, on a envie de déménager, on a envie de vendre sa maison, de trouver, je sais pas, un autre lieu d'habitation. Tout ça, c'est un petit peu bloqué ou voilà, bon, c'est peut-être un petit peu difficile. Et puis là, ça y est, il y a effectivement des moments de partage de joie, donc on voit que ça se débloque assez rapidement d'ailleurs parce que j'ai la carte des 3 lunes, donc ça devrait aller assez vite, hein, milieu de mois. Milieu de mois, vous retrouvez un équilibre, c'est bon, voilà, vous avez des bonnes nouvelles, donc c'est cool. Euh, mais pour certains, voilà, comme je disais, c'est un projet qui va se finaliser donc cet hiver. Donc, bah, ça peut être, oui, hein, comme je disais, voilà, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'acheter une nouvelle maison. Enfin, bon, c'est possible. Donc, voilà, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent par rapport à ces projets, oui, le temps de toucher l'argent, le temps ensuite, bon, vous voyez, il y a toujours des petits délais, hein, mais les bonnes nouvelles, elles arrivent déjà maintenant. Là, j'ai la carte du chien. Un magnifique petit toutou qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité. Enfin, vous voyez, voilà. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais là, il y a des gens autour de vous qui vous aident en fait hein, à faire évoluer cette situation. Bon, là on est dans des bons moments de partage, alors avec les membres de sa famille, si c'est le cas pour vous bien sûr, ou en tout cas des gens que vous pourriez considérer comme des membres de votre famille, des amis très proches. Vous voyez, on est aussi sur des personnes très chaleureuses hein, avec la carte du foyer. Donc, bon, voilà, vous adaptez. Bon, bah là, moi, je vois, voilà, des choses qui se débloquent et bah, on va passer du temps avec ses amis, sa famille. On a envie de le fêter, vous voyez, parce que là, j'ai quand même, bon, on fait péter le bouchon, je sais pas, champagne, crément, ce que vous voulez, hein, fonction des moyens aussi et des goûts. Mais voilà, on a envie de le célébrer, on a envie de le partager. Donc forcément, bah oui, l'équilibre dont je vous parlais, bon bah c'est clair. Hein. Alors, on passe du temps avec ses amis, voilà. Bon. Et puis on est reboosté, hein, parce que de toute façon j'ai l'énergie du lion, donc l'énergie de feu c'est ça, hein, c'est wouh, on avance, on avance, on avance, donc c'est plutôt positif. Là, j'ai l'équilibre, donc ça peut me parler aussi, hein, peut-être que voilà, ça peut concerner le travail. Hein, vous êtes effectivement dans une bonne ambiance, avec des bons collègues, avec peut-être des responsables, voilà, il y a une super bonne entente, un bon esprit d'équipe et tout, enfin, vous voyez, donc non, bah pour moi, pour le moment, tout est ok en fait. Hein. Je vois pas de difficulté, si ce n'est un petit blocage qui est en train de se lever. Voilà, donc un équilibre bah, dans tout, hein, on va regarder après, parce que visiblement j'avais quand même la carte du domaine sentimental et amoureux, donc on va aller creuser, mais peut-être que c'est aussi dans ce domaine-là, hein, c'est possible. Donc un équilibre de façon générale pour le mois d'octobre, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous, amis Gémeaux. Là, bah voilà, on me dit qu'il y a des choses très rapidement qui vont se débloquer, qui vont se mettre en place, qui vont arriver. Ça peut être des bonnes nouvelles qu'on a envie de partager, ça peut être l'annonce de quelque chose, hein. Bon, c'est possible. Bon, là j'ai quand même l'impression, vous voyez, ça peut me parler de cet homme-là. Alors, ça peut être un papa, ça peut être un responsable, ça peut être un grand-père, ça peut être un ami, ça peut être... Mais c'est pas vous consultant, hein. Non, c'est pas vous consultant. Non, bah non, c'est comme ça. C'est pas vous consultant, mais ça peut être quelqu'un de proche, hein, parce que j'ai quand même le foyer, donc vous avez compris. Ça peut aussi être un responsable, quelqu'un que vous estimez aussi, hein, c'est possible. Voilà, donc là, il va y avoir quelque chose.
très rapidement en lien avec lui. Alors peut-être que c'était ça qui bloquait. Peut-être que c'était la situation de cette personne. Je vais prendre un exemple. Peut-être que cette personne, justement, c'est peut-être lui qui essayait de vous aider pour, je sais pas, débloquer des fonds. Voilà. Ou vous attendiez des réponses concernant ce monsieur. Je prends encore un autre exemple. J'en sais rien, peut-être par rapport à des démarches, voilà, c'était bloqué, peut-être que ce monsieur, j'en sais rien, doit rentrer peut-être, je sais pas, dans un centre médicalisé, c'était bloqué, il n'y avait pas de... Vous voyez, voilà, on peut tout imaginer, hein, donc ça va se débloquer très 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 rapidement. Je vous dis milieu de mois, il y a déjà un déblocage et vous allez avoir envie de le fêter. Alors là, ça me parle d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, hein, d'un jeune adulte. Ça va de la naissance à peu près à 40 ans. Alors autant avec cette carte-là, on est plutôt dans une notion de sagesse. On a tiré une grande expérience de tout ce qu'on a pu vivre, on comprend les choses différemment, on n'est plus trop dans le mental, mais voilà, là avec cette carte-là, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, je vais en introspection de temps en temps pour comprendre ce qui se passe et du coup ça me fait grandir. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Un conseiller, vous voyez, quelqu'un qui peut vous aiguiller, vous apporter certaines lumières, vous voyez, certaines précisions. Bon, voilà. Donc là, non, on est plutôt dans une notion de jeunesse, hein, donc de la naissance à 40 ans environ. Voilà. Pour moi, c'est un ami proche ou c'est quelqu'un de la famille, vous voyez, parce que là, j'ai l'amitié. Et là, j'ai la famille. Donc, ça peut concerner tout à fait un meilleur ami, ça peut concerner un fiston, ça peut concerner un petit-fils, un enfant, hein, bon, voilà. Alors, je sais pas, là, on retrouve beaucoup de force. Est-ce que c'est cette personne qui était bloquée? Est-ce que c'est cette personne aussi, hein, j'en sais rien, qui était bloquée au sein de votre famille ou au sein de vos amis? Bon, quelqu'un, visiblement, qui compte beaucoup pour vous. Bon, bah là, ça se débloque parce que là, moi, je vois que cette personne, elle va retrouver beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de vitalité, de courage. Allez, on y va. On y va, on y va, on avance et du coup, bah, ça fait profiter toute la famille, en fait. Voilà. Donc, ou alors, c'était vos rapports avec cette personne aussi, peut-être, qui était un petit peu bloquée, un petit peu, bon. L'énergie du lion, c'est ça, hein. Là, on a la force pour avancer, on reprend toute son énergie, sa vitalité. Bon, en même temps, si on retrouve des amis, des personnes proches et tout, visiblement, bon, c'est aussi l'effet escompté, mais là, c'est ce qui va se passer. Alors là, on parle d'un apaisement. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et du coup, voilà, tout le monde est content, tout le monde est dans des belles énergies. Alors vous, mais ça va résonner, ça va vibrer, ça va se diffuser en fait autour de vous. Donc c'est top. Franchement, il est beau votre tirage, hein. On va continuer, mais là, il est beau. Euh, donc voilà, là vous voyez c'est la carte de la campagne, du repos, donc voilà, c'est ça, on prend des petits temps pour se reposer. Pardon, on prend des petits temps pour se reposer, on prend des petits temps pour partager, on prend des petits temps pour, je vous parlais tout de suite de faire des petites introspections quand c'était nécessaire, bah c'est ça, voilà, c'est clairement ce que nous dit cette carte. Bon, on se ressource en fait, hein. On se ressource parce que peut-être que la bataille est un petit peu longue et un petit peu dure. Voilà, donc là on se ressource. Et là, bah vous voyez, je vous disais là, alors peut-être que cette personne vient apporter un élément dont vous n'avez pas connaissance, vient apporter quelque chose pour débloquer la situation. Et là, c'est ce que nous dit cette carte. Vous voyez, là, c'est un petit peu sombre, on ne savait pas trop où on allait, c'était un petit peu noir, on ne sait pas, bon, bref. Là, j'ai la petite bougie, la petite flamme de la bougie qui vient justement vous éclairer. Donc, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça peut me parler de nouvelles idées aussi. Cette carte-là de la bougie nous parle de foi, nous parle d'espoir. Donc, vous voyez, continuez de croire. Voilà, en vos projets, en vos rêves, que cette situation se débloque, que j'en sais rien, la vérité va être dite, va être faite. Enfin, vous voyez, bon, voilà, il y a des éclaircissements qui vont être apportés. Et là, on est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle. Alors, il y a peut-être eu des petits conflits, peut-être qu'il y en aura un tout petit peu, mais non, parce que je vois quand même un apaisement, donc c'est un apaisement par rapport à ça, je pense. Donc là, on quitte cette situation de blocage, on quitte, alors je sais pas, hein, peut-être que cette personne aussi qui va quitter, comme je disais, si vous êtes en train de chercher, je sais pas, une nouvelle maison pour ce monsieur, si vous êtes, voyez, bon, il y a une notion de c'est bon, on va pouvoir partir. C'est peut-être vous qui étiez retourné chez vos parents aussi, hein, le temps de rebondir. C'est possible. Et là, vous trouvez effectivement peut-être un nouveau logement. Donc, vous allez pouvoir partir de là où vous étiez, où vous êtes peut-être encore en toute sérénité. Voilà.
Pour moi, c'est aussi un éclaircissement dans les conflits. C'est aussi un éclaircissement par rapport à tout ce qui a créé des disputes, des désaccords, voyez. Parce que cette carte-là nous parle d'une fin de cycle. On est sur quelque chose qui est cassé, on ne peut pas revenir dessus. Mais c'est aussi tout ce qui est peut-être en lien avec des divorces. Donc comme je disais, peut-être que vous êtes retourné, hein, bon, je sais pas, hein, ou votre famille va être très importante parce que vous êtes en plein divorce. Bon, ça peut être le cas. Maintenant là, c'est pas négatif cette carte-là. C'est une situation qui se présente à vous, que vous êtes en train de vivre, mais vous allez vers la fin de tout ça. Donc vous voyez, bon, c'est très positif pour moi. Alors, on va continuer avec l'oracle de Béline, revisité. On va aller regarder vos défis et vos challenges pour le mois d'octobre. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. Je parlais de nouvelles, là. Bon, bah, la carte, elle a volé. Hein. Je disais une situation qui avait été bloquée, qui ça bougeait plus. On me le confirme avec la carte de la stérilité. Je vous les montre, hein. Certains, vous vous étiez même trouvé complètement enchaîné, sentiment de solitude et d'isolement, vous ne pouviez plus du tout avancer. Bon, d'une parce que là vous êtes enchaîné, mais aussi parce que la situation autour de vous, ça ne bougeait absolument pas. Oh. Alors, j'ai quoi? Pourquoi on finit là-dessus? Je voudrais une autre carte du coup. Ouais, enfin non, là ça fait un petit peu trop. Alors du coup, ça non, ça non, ça non. Ok. Il m'en faudrait juste une. Parce que sinon, on repart sur un tirage complet et ça va prendre 3 heures. C'est juste une indication. Hein. Bon. Ah bah voilà, merci. Alors, j'étais en train de vous parler là de rentrée d'argent, de succession d'héritage, tout ça. Oui, c'est possible parce que j'ai encore la carte d'héritage. Alors, la première carte nous parle de nouvelles. Donc, il y a bien quelque chose qui va être amené à vous. On va vous apprendre quelque chose. Alors, pour moi, c'est positif, mais c'est en lien avec une situation qui a été vraiment compliquée pour vous. On est sur une fin de cycle. Donc, quand vous allez recevoir la nouvelle, vous allez sentir une grande libération. Ça ne veut pas dire que toute la situation est complètement terminée. Hein, je vous l'ai dit, pour certains, ça va être pour cet hiver. Mais voilà, mais vous allez déjà ressentir voilà, quelque chose qui peu à peu, voilà, va partir, d'où la notion d'apaisement, voilà. Alors ensuite, j'ai ça et ça. Donc, vous voyez, j'ai stérilité et despotisme. Regardez la carte du despotisme, elle est très parlante. Là, on est enchaîné. Mais on est enchaîné au niveau du cou. On est menotté, là, au niveau des petites menottes, hein, au niveau des mains et au niveau des pieds. Donc, on ne peut pas avancer. Et avec la carte de la stérilité, on vous disait, de toute façon, même la situation était complètement bloquée. Il n'y avait pas que vous. Hein. C'est tout le dossier, quoi. Hein, voilà, tout était voilà, en attente, bloqué. Pour moi, ça n'avançait pas. C'était pas forcément négatif ou positif, hein, parce que des fois, l'attente, elle peut être positive. Là, ce que je ressens, c'est que ça bougeait pas. C'était complètement, voilà, vous voyez, la stérilité, il se passe rien en fait. Hein. Bon, donc, ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai héritage, fatalité et la table. Bon, on arrivait quand même sur la fatalité, d'où cette notion de... Hein, voilà, il fallait que j'aille voir un petit peu plus loin. Donc l'héritage, je vous ai dit, pour moi, de toute façon, oui, il va y avoir des rentrées d'argent. Donc peut-être que c'était en lien avec, comme je parlais là tout de suite, peut-être d'une succession. Peut-être que c'est une procédure juridique, judiciaire. C'est possible. Peut-être que, voilà, vous aviez mis un bien en vente, un commerce, bon, voilà, c'est possible. Et du coup, vous attendiez une rentrée d'argent. Alors, j'ai pas tout ce qui est structure, bâtiment, le côté juridique et tout, mais effectivement, ça peut aussi vous parler hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc, ça peut être le cas. Donc là, il y a bien quelque chose qui va vous être transmis, qui vous était dû, oui, mais voilà, mais ça bougeait pas. Alors, la fatalité. Comme je vous ai dit là, j'ai pas de carte négative. La fatalité, c'est ce sentiment de se dire, bon, bah, de toute façon, je dois me résigner parce que ça va pas avancer, parce que c'est comme ça, c'est bloqué. Peut-être que je n'arriverai jamais à toucher ce que je dois, peut-être que je n'arriverai jamais à vendre ce bien, peut-être que, voyez, voilà, tout ce qui m'était dû, parce que l'héritage, c'est ça, c'est une transmission. C'est quelque chose qu'on doit recevoir, voyez. Et là, bah, despotisme et stérilité, pour moi, non, ça ne fonctionnait plus.
où ça ne fonctionnait pas, où c'était en attente, où c'était bloqué, ou voilà. Donc là, vous, le sentiment de vous dire, bon, bah, je dois me résigner, quoi, hein, c'est comme ça. Alors, rassurez-vous, si c'est possible, parce que cette carte-là représente la mort. La mort, alors, c'est une carte positive pour moi, attention, hein, personne ne va mourir, hein, on n'est pas dans cette notion-là. Elle représente la mort dans les tarots de Marseille ou l'arcane sans nom, hein, peu importe. Vous voyez, cet homme-là, il a une faux. Mais avec la faux, il vient tout nettoyer, tous les blocages, tout ce qui était lent, tout ce qui n'a pas fonctionné. Alors, l'émotionnel, hein, blocage énergétique, émotionnel, tout ça, on est dedans. Voilà, on vient tout nettoyer pour enfin pouvoir avancer, mais surtout pour semer de nouveau des nouvelles graines, pour planter, voilà, des nouvelles graines, pour pouvoir recommencer quelque chose. De toute façon, je vous ai dit, là, on est encore en train de terminer un chapitre. Voilà, de votre vie, d'une situation, de quelque chose. Donc, bon, c'est quand même plutôt positif, mais c'est la continuité, hein, parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, évidemment. Donc, il y en a, ça s'est déjà produit le mois dernier, il y en a, ça va être début octobre, d'autres mi-octobre, d'autres fin octobre. Hein, bon, voilà, vous avancez. Vous vous adaptez, bien sûr. Là, j'ai la carte de la table, donc ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire là. La carte de la table nous parle de partage. On a envie de partager des bons repas avec ses amis, avec sa famille. Alors, évidemment, une fois de plus, vous adaptez avec les gens qui nous sont chers, voilà, on a envie de le partager, il y a une notion de joie, de célébration, vous voyez, donc bon, on laisse partir hein, toutes ces énergies de despotisme et ainsi de suite. Donc pour moi, ça va être une nouvelle qui va vous, voilà, vous secouer, mais dans le bon sens du terme, parce que vous retrouvez un apaisement, vous retrouvez quelque chose et vous vous dites, bon, bah ça y est, enfin, c'est bon, on sort de cet état d'esprit, on sort de tout ça, et voilà, et on le diffuse, on le partage, vous voyez, donc pour moi, là, le défi, le challenge, c'est de ne pas penser que tout est perdu, c'est de ne pas rester dans cette notion de fatalité, c'est de vous dire, bon, bah ok, ça a été long, ça a été dur, c'était bloqué, c'était comme ça, ok. Et maintenant, je continue. Voilà, j'avance. Je retrouve un apaisement en moi. Et puis, bah, toutes ces nouvelles et tout ce qui va se débloquer, bah, je le partage autour de moi. Donc, c'est positif. Alors, on va regarder le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle des miroirs. J'avais envie de prendre cet oracle-là pour le domaine sentimental. C'est pas celui que j'utilise le plus d'habitude hein, pour le sentimental, mais tout est juste. Allez, pour les Gémeaux, domaine sentimental pour le mois d'octobre. 2021, bien sûr. Hein. Allez, pour les Gémeaux, sentimental pour le mois d'octobre. Alors, hop, 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 hop. Alors, celle-ci, clairement, elle veut parler. Hein. Alors, j'ai quoi d'abord? Correspondance. Bon, bah, ça, c'est clair. Il y a bien quelque chose qui va vous être transmis. Alors, correspondance, attendez. Parce que du coup, hein, on reste aussi sur ce que j'étais en train de vous dire dans le premier tirage avec l'oracle G. On avait quand même la carte de l'amour aussi hein, dans la coupe. Ah, alors. Ok, et c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est quoi? Alors, peut-être reprendre une autre carte. Bon, je vais aller faire ma coupe pour la chercher. Comme ça nous redonne l'énergie de la coupe. Culpabilité et rêve. Ok, alors pour moi, sur le plan sentimental, toutes les personnes qui sont en couple, hein, effectivement, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes rêves, peut-être que vous n'aviez pas la même façon de voir la vie, vous n'aviez pas les mêmes projets, les mêmes envies. Et là, je ressens beaucoup de culpabilité. Alors, pour moi, ça se débloque. Mais dites-vous aussi que, parce que vous voyez, je vous l'ai dit, là, le sentiment de fatalité, c'est comme si de toute façon, on ne pouvait rien changer. C'est pas ce que je ressens là. C'est pas ce que je ressens. Et la carte du rêve, on vous dit oui, vous allez pouvoir atteindre vos rêves, mais là, clairement, je pense pas que ça va se réaliser là tout de suite pour le mois d'octobre. Il y a déjà des choses qui bougent. Alors peut-être que ce rêve, hein, ces objectifs, tout ça, ça va se débloquer pour cet hiver. Enfin, ça va se débloquer. Ça va se mettre en place pour cet hiver. Mais là, déjà, il y a une belle roue qui tourne là, donc c'est plutôt pas mal. Alors, bah, je vais reprendre d'une du coup, deux, non, bah non, ça sert à rien après, ouais. Il y a peut-être un petit problème familial qui bloquait la relation de couple, hein. Bon, c'est possible. Bon, en d'autres decks, on garde ça. Alors, j'ai choisi 2, 4, 5, 6, 7 cartes. Ok. Alors, je vais prendre d'abord les messages pour les personnes qui sont en couple. Pour moi, effectivement, là, on est face à quelqu'un qui se protège, qui se met en retrait parce que
parce qu'il y a un truc qui fonctionnait pas, qui faisait que justement, voilà, vous vous êtes culpabilisé ou on vous a culpabilisé. Parce que regardez bien cette carte. C'est une femme, oui, n'est-ce pas? Avec, alors bon, déjà, elle porte un gros truc là sur son dos, une espèce de manteau de laine, un truc bien lourd. Bon, il pleut, voilà, hein, pas terrible, il fait à moitié nuit, enfin, c'est le brouillard, quoi, hein, c'est un peu la grisaille. Mais surtout, on la monte du doigt. Donc, voilà, pour moi, c'est un sentiment qu'on vous a fait, voilà. On monte du doigt comme ça, toi. Oui, vous. Je sais, ça se fait pas. Moi, je plaisante. Mais c'était un peu ça. Donc, on part de ça. Ça veut pas dire que tout est encore forcément, comment je pourrais dire, libéré. Mais là, il y a quand même déjà des choses qui vont bouger. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du changement. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer là. Vous arrivez à sortir de quelque chose qui était compliqué. Alors, pour moi, correspondance. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit, il va y avoir une nouvelle là qui va arriver. Voilà, c'est confirmé, hein, mais bon, au cas où je raconterai des conneries, hein. C'est jamais. Bon, correspondance, il y a des échanges, il y a de la communication, et on vous dit c'est ça qui va faire bouger les choses. Peut-être que vous allez revenir sur une décision que vous aviez prise, hein, au niveau des couples. Peut-être, alors pas à la va-vite, mais parce que justement, vous aviez peut-être en tête que ça n'allait pas aboutir. Alors, un projet, une idée, une situation, une façon d'être, j'en sais rien. Là, ça vous appartient. Mais on voit bien qu'il y a vraiment de la communication qui va revenir. Et on vous dit, c'est ça qui va faire bouger les choses. L'opportunité, c'est ce que vous allez apprendre. Et là, je sens que c'est vraiment dans les deux sens, hein. Voilà. Alors, évidemment, l'opportunité, bah oui, c'est le changement, hein, mais s'il n'y a pas de communication, ça ne va pas bouger, vous voyez. Alors, peut-être que vous pouvez aussi, vous, aller vers l'autre personne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est séparé, hein, pour les couples, hein. Ça veut dire que même si on est en couple, c'était un peu tendu. Bon, alors, ou vous êtes culpabilisé, ou vous avez culpabilisé l'autre, hein. Bon, évidemment, vous adaptez en fonction de... Mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, c'est vous, hein, qui avez été un petit peu pointé du doigt, ou vous vous êtes culpabilisé tout seul ou toute seule, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, là, on est sur un vent de changement. Vous voyez, je parlais de fin de cycle, on vous le dit là, parce que là, j'ai encore toutes les saisons, là, vous voyez. On a toutes les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, hein, bon, voilà. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle. Verdict, il y a une décision qui va tomber. Alors, la décision, c'est, je pense là, pour le coup, que c'est pas forcément vous qui allez la prendre. Parce que j'ai pas la carte de la loi, j'ai la carte du verdict. Et vous voyez, là, si vous arrivez à bien observer cette carte, là, on a un juge qui transmet un jugement. Alors là, c'est le greffier, je pense, ou le procureur, hein, peu importe. Mais voilà, c'est pas vous, en fait, hein. Vous attendez là. Oh, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va me dire? Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit-là. Bon. Ben, on vous dit ça. Yallah, les amis. Non, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se bloque. Alors, ça peut vouloir dire aussi que la décision, c'est on ramène de la légèreté. Voilà, on arrête de se prendre la tête si on n'est pas d'accord sur la façon dont on veut avancer ensemble sur des grands projets de vie. Pour le moment, on n'est pas là-dedans. On est sûr, on profite de l'instant présent, on partage des bons moments, on retrouve, comme je disais, plus de joie, voilà, on a envie de le partager. Bah oui, la sexualité, c'est ça. Alors évidemment, ça nous parle de relations intimes, de relations sexuelles, ce qui est très important aussi, hein. Ça fait ça fait partie des plaisirs de la vie aussi, bien sûr, mais au-delà de ça, la sexualité, c'est l'intimité et c'est des moments où on partage des énergies au-delà juste de l'acte sexuel. Voilà, c'est quelque chose où voilà, on partage une intimité, on partage quelque chose, vous voyez, des regards, tout ça. Donc pour moi, c'est très positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que, comment je pourrais dire, que des relations sexuelles sans rien à côté. Non, mais ça va peut-être, comment je pourrais dire, cette notion de partage et tout, peut-être que justement, ça va commencer par des relations sexuelles et ensuite, parce que c'est peut-être ça qui était bloqué aussi, hein. Bon, là, je sens que vous êtes encore, bon, vous y allez, mais voilà, encore une fois, on n'est pas sûr, on fait des plans sur la comète, parce que je vous sens encore un petit peu en mode hérisson. Voilà, vous vous protégez avec la carte du bouclier. Vous avez besoin encore de voir où est-ce que vous allez. Et c'est ce que je disais là, hein, il y a des choses qui se débloquent, mais le résultat final, vous pouvez peut-être vous l'obtenir, vous en rendre compte, mais peut-être un peu plus tard. D'où la carte de l'hiver où je disais, c'est pas encore pour le mois d'octobre. Tout n'est pas terminé pour le mois d'octobre, non.
Et donc là, du coup, on me dit, hein, peut-être que vous envisagiez une séparation, hein, mais que du coup, voilà, il y a quelque chose qui va vous être apporté, un éclaircissement, voilà. Et du coup, bon, voilà, ça va ramener justement toute cette fougue, avec le côté un petit peu enfantin, voilà, innocent, et puis la carte du lion. Donc bon, ça reste des belles énergies. Alors là, ce que je comprends avec cette carte du bouclier, c'est que, voilà, vous allez encore de temps en temps, voilà, prendre ce temps. Je parlais tout à l'heure, hein, avec la carte de l'homme un petit peu âgé. Alors j'ai mon chien qui se met à boire. Désolée, ça fait un peu de bruit. Là, je vous disais, il y a une notion de, voilà, une petite introspection, on prend le temps de comprendre, ainsi de suite. Bon, bah là, clairement, c'est ça. Parce que le bouclier, c'est, voilà, je me mets un petit peu dans ma bulle parce que j'ai besoin d'aller regarder ce qui se passe. Alors, en moi, mais aussi au niveau du couple, hein. Parce que la carte de l'examen, alors, comme vous voyez, c'est positif parce qu'ils l'ont obtenu leur examen. Donc, c'est positif. Mais au-delà de ça, c'est j'ai besoin d'un temps pour regarder ce qui se passe, pour observer ce qui se passe en moi, mais aussi dans mon couple, et aussi pour observer le comportement peut-être de l'autre personne avec qui vous êtes en couple. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion-là. Donc, pour moi, voilà. On ne fait pas de plan sur la comète. Il y a eu des désaccords. Peut-être qu'il a été question de séparation. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits. C'est possible. Maintenant, moi, je vois quand même quelque chose qui va s'améliorer au niveau du couple et qui va, voilà, vous ramener des petits moments de bonheur, des petits moments de partage, peut-être de la complicité, peut-être, vous voyez, mais on met de côté pour le moment les grands projets, ce qu'on avait envie, voilà, pour le moment on le met de côté et on profite de ce que l'univers va vous amener là pour le mois d'octobre, parce qu'il y a quand même des très bons moments aussi sur le plan sentimental. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon bah vous l'aurez compris je pense, mais je vais quand même le développer évidemment. Pour moi il y a une rencontre amoureuse, c'est sûr. Alors peut-être un ex, parce que là comme je disais ça peut me parler de séparation, donc peut-être que c'est quelqu'un du passé. Bon, ça peut être possible. Maintenant ce que je comprends c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'où la carte de la correspondance. Il va y avoir des échanges. Alors, si c'est un ex, despotisme, stérilité, tout ça, on voit que c'était voilà, bloqué un petit peu, hein. Euh, alors, une fois de plus, hein, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Si c'est une bonne nouvelle pour vous, pas de souci. Si c'est une mauvaise nouvelle pour vous, voilà, hein, vous pouvez justement prendre ce temps pour voilà, examiner la situation et ensuite vous faites votre choix. Là, ce qui ressort, c'est qu'en fait, il y a bien des échanges avec une personne, donc ou une nouvelle personne qui arrive, d'où cette notion d'opportunité, de chance. Voilà, ça me permet d'avancer et peut-être pourquoi pas de pouvoir enfin, comment je pourrais dire, pas construire une relation amoureuse, mais démarrer. Voilà, démarrer quelque chose. Parce qu'une fois de plus, hein, vous l'aurez compris, on ne fait pas de plan sur la comète. Vous regardez, voilà, vous partagez tous ces petits bons moments, mais voilà, essayez de pas trop, voilà, regarder sur du long terme. Là, c'est pas ce qui ressort. Pardon, pour le mois d'octobre. Alors, donc une nouvelle rencontre, hein, clairement, que ce soit un ex ou une nouvelle personne, c'est possible. Effectivement, vous allez le voir comme une grande opportunité. Ce que je ressens, c'est que dans un premier temps, ça va être uniquement que des relations un petit peu charnelles, un petit peu, voilà, vous allez prendre du bon temps, vous allez partager certainement, hein, voilà, plein de bons moments avec la carte de la sexualité. Mais vous allez quand même un petit peu, voilà, rester un petit peu, comment je pourrais dire, un peu méfiant ou méfiante, un peu, voilà, j'attends de voir. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que j'ai bouclier et examen. Donc, encore une fois, c'est ce que les cartes vous invitent à faire. Faites confiance à votre intuition. Voilà, ça me dit pas que c'est une mauvaise personne. Ça me dit pas que c'est une bonne personne. Ça me dit rien. Ça me dit simplement que là, vous allez rester un petit peu méfiant, méfiante. Vous allez prendre ce temps pour voir un petit peu où est-ce que vous allez tous les deux, toutes les deux, hein, bon, vous adapter. Voilà. Bah, pour moi, c'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais tirage, hein. Au contraire, hein, ça commence comme ça, hein, une relation, hein. Bon, bah voilà, au début, alors peut-être qu'évidemment, vous allez dire, bah voilà, moi je recherche quelqu'un sur du long terme, peut-être que l'autre personne aussi, mais voilà, on n'est pas en train de dire on va habiter ensemble, on va acheter une maison, machin. Non, 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 pas du tout, hein. Donc là, voilà, je vous sens un peu méfiant, méfiante. Et puis, bah voilà, vous allez profiter de tous ces moments de partage, de tous ces moments de bonheur que vous allez vivre parce que ça va être le cas. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon, bah moi, ce que je comprends, c'est que la personne avec qui vous êtes, hein, en triangulaire, voilà, revient vers vous. Peut-être qu'il y avait eu des petites brouilles, hein, peut-être que vous vous étiez beaucoup disputés, la situation, elle n'évoluait pas. Voilà, que ce soit vous qui soyez en couple
et qu'il y a une troisième personne, ou que vous soyez vous-même la troisième personne et que la personne que vous aimez, elle soit déjà en couple, de toute façon, là, il va y avoir beaucoup de communication. C'est pareil, une fois de plus, on ne met pas à l'honneur, là, pour le mois d'octobre, des grandes discussions sur on va se marier, avoir des enfants, acheter une voiture, un chien, un poisson rouge, une tortue, j'en sais rien, non, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur, il va y avoir, voilà, quelque chose qui va se débloquer, qui était complètement bloqué. Et voilà, et là, bah, vous allez vous revoir, il va y avoir beaucoup de communication. Maintenant, c'est pareil, pour le mois d'octobre, on vous dit, profitez de tout ça. Voilà. Parce que vous, de toute façon, je vous sens hein, effectivement extrêmement méfiant, vous vous protégez, vous voulez pas ouvrir votre cœur totalement parce que vous savez pas encore où est-ce que vous allez. Est-ce que vous allez vraiment vous arriver à quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne? Est-ce que vous allez quitter la troisième personne pour rester voilà dans votre couple? Là, il n'y a rien qui est décidé encore. Donc vous, voilà. Et puis si vous êtes la troisième personne, mais que votre autre est en couple de son côté, bon bah vous l'aurez compris, hein, il va y avoir beaucoup de communication, vous allez vous revoir. Mais je pense aussi que le fait de vous voir et de partager ces bons moments, c'est ce qui va débloquer la situation. Même si encore une nouvelle fois, je vous sens encore, voilà, besoin de vous protéger. On vous voit où est-ce qu'on avance, comment on avance, parce que la carte de l'examen, c'est ça. La petite note positive hein, quand même, c'est que vous voyez qu'ils l'ont obtenu leur examen. Donc pour moi, ça reste positif. Donc voilà, chaque chose en son temps. Ok, je vais faire rapide parce qu'on est déjà à 41 minutes. L'oracle de la flamme d'Anka, on va aller regarder un petit blocage là, sentimental, émotionnel. Voir ce qui peut bloquer. Ok. Ah, alors j'en ai repris un parce que bah, le premier a volé tout de suite, j'avais pas eu le temps de me connecter à vous, mais si le message est tombé, c'est que vous devez l'entendre. Là tout de suite, je vous ai dit, pour certains, vous vous êtes complètement sentis enfermés, bloqués, bon voilà, sentiment d'isolement, parce que quand on est tout seul sur cette petite île, bon, ça pourrait peut-être hein, paraître, bah, je sais pas, euh, ouais, beau, mais finalement non. Là, on parle d'une âme qui s'est sentie seule, d'une âme esseulée. Bon. Et là, j'ai le lien au père. Alors pour moi, ça peut être deux choses qui peuvent vous bloquer. Le lien au père, il faut savoir qu'on est encore son papa ou pas. Hein. Voilà. Tant que le lien au papa n'a pas été guéri, nettoyé, libéré, travaillé en fait, il peut y avoir des blocages avec tous les hommes que vous allez rencontrer dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Hein. C'est évidemment valable pour les couples hétéros comme homo. Mais tant que le lien au père n'a pas été nettoyé, travaillé, compris, intégré, enfin, vous voyez, eh bien du coup, ça vient bloquer tous les liens que vous avez avec tous les hommes de votre vie. Ça peut être vos fils, si vous avez des fils, ça peut être des amis, ça peut être des patrons, ça peut être, vous voyez. Donc là, sur le plan sentimental, on vous dit le lien à votre papa peut bloquer. Et là, vous vous sentez seul. Donc, mais c'est aussi un peu ce que j'ai ressenti avec la carte du bouclier. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, vous allez peut-être encore vous sentir un petit peu seul, même si vous allez voir que la situation, petit à petit, voilà, est en train quand même de se débloquer. Et vous allez quand même ressentir un apaisement. Donc là, il y a un petit travail à faire peut-être pour vous. Et on termine avec le dernier oracle. Donc c'est la voie des pierres, cristaux et chakras. Je l'avais utilisé une fois l'année dernière et là j'avais envie de le reprendre parce que vous êtes vraiment beaucoup en consultation à me demander avec quelle pierre vous pouvez éventuellement vous connecter. Donc là, on va le faire. Allez, pour les Gémeaux. Non, alors là pour le coup, il y en a 3. Pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021, avec quelle pierre ils doivent se connecter? Les Gémeaux pour... Merci. Ok. Oui, ok. Alors, c'est la calcédoine bleue. Calcédoine bleue. Je vous montre tout de suite la carte. Respect de sa propre vérité. Apprendre à s'exprimer directement mais en douceur. Prendre le temps de dire les choses. Communication paisible et harmonieuse. Alors, on est dedans, hein. Parler de communication, hein. Pour ceux qui sentent un décalage entre leurs pensées et leur expression et qui veulent trouver les mots pour l'exprimer, qui intériorisent trop jusqu'à ce qu'ils explosent verbalement de temps en temps, qui veulent faire reconnaître leur vérité, qui éprouvent des difficultés d'expression. Bon, la calcédoine bleue. Voilà. Je vous montre la carte. Bon, effectivement, hein, là je vous ai dit, la vérité va être dite, va être faite. Bon,
Ok, vous avez compris le message. Donc voilà, amis Gémeaux. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!